recueil des sons, des vibrations. Comme vous voyez, je suis très bien entourée et d'ailleurs, il en manque quelques-uns. Je vous ai amené aussi le tambour, la flûte, il manque d'autres bols de cristal, d'autres instruments, puisque j'enseigne le yoga, la méditation principalement, et que les bols sont toujours là aussi dans mes classes. Étant donné que le cristal est un petit peu plus fragile, je ne garde pas tous les bols de cristal avec moi pendant les cours hebdomadaires. La raison de ma petite vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à des questions qui me sont souvent posées. On appelle ça une foire aux questions. Je vous en ai sélectionné une dizaine, celles qui reviennent le plus souvent, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un bain de son, qu'est-ce que c'est un concert vibratoire et comment on s'y prépare, qu'est-ce qu'il faut savoir. Première question, c'est effectivement, c'est quoi ça, un bain de son, c'est quoi un concert vibratoire? Vous le voyez, je viens de vous en parler, je suis bien entourée. C'est une immersion. C'est ça qu'on appelle ça un bain, mais il n'y a pas d'eau, même si on peut faire, certains le font sur l'eau. C'est vraiment intéressant aussi dans un milieu d'eau, mais là, il n'y a pas d'eau, vraiment, on est au sec. Et une immersion avec les vibrations sonores, que ça peut être donc, je vais vibrer encore un petit peu, un bol tibétain, des bols de tibétains qui sont en différents alliages de métaux, 7 alliages de métaux principaux, et qui ont, comme vous avez entendu, son, une vibration très puissante, très profonde. Et vous avez, comme je le mentionnais, les bols de cristal, le gong de 44 pouces en arrière de moi. Vous avez aussi différents petits instruments. Là, vous voyez à peine des petits carillons, des petites clochettes tibétaines et autres. Et donc, c'est vraiment une immersion, si on veut, avec un enchaînement harmonieux, du moins, un enchaînement harmonieux, des sons, des vibrations qui vont agir sur le corps. Certain que dans les vidéos, on perçoit un petit peu moins les vibrations, mais vous en doutez bien, en présence dans la salle, les sons voyagent, nos corps sont des caisses de résonance, ils captent les sons, pas seulement nos oreilles. Donc les sons, les vibrations, on les ressent vraiment dans tout le corps et ils agissent sur le corps, ils agissent sur l'esprit, pour favoriser évidemment une détente très profonde et également, je dirais, une harmonisation énergétique. Si on parle des chakras, ce sont des bols harmonisés, si on veut, avec chaque centre énergétique, un peu accordé, comme on accorderait un piano, accordé avec les vibrations des centres énergétiques principaux que l'on nomme les chakras. Et c'est la même chose pour mes bols de cristal. C'est aussi une suite de bols accordés avec chacun de nos chakras. Ça favorise évidemment le lâcher-prise, une grande détente, un grand ressourcement à chaque concert, à chaque expérience. Alors, je continue maintenant. Quels sont les bienfaits? J'en parlais un petit peu, mais les bienfaits sont très nombreux. Évidemment, la détente, l'harmonisation, le lâcher-prise, mais la réduction du stress, la libération des tensions aussi physiques et émotionnelles. Des fois, on arrive, surtout je le fais le vendredi, on arrive fatigué, puis on ressort, les muscles, tout s'est relâché, le système nerveux s'est relâché aussi. Amélioration du sommeil. En général, on dort comme un bébé après un concert, après une séance de sonothérapie. Ça favorise aussi l'ancrage et le recentrage, donc de descendre un petit peu du mental, de l'anxiété, du mental agité pour revenir vraiment à notre centre, mais aussi donc ce qu'on appelle nos racines, l'ancrage, l'enracinement à la terre. C'est pour ça que la succession de sons qui vont être plus légers, aériens, plus profonds, plus enracinants, fait partie de l'expérience. Alors, bien sûr, cette harmonisation-là des énergies va elle aussi apaiser le mental, mais non seulement, on s'en ressent vraiment régénéré au niveau de nos systèmes, nos cellules. On n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce qui est travaillé, pourquoi et comment. Ça fonctionne, ça travaille vraiment dans tous nos systèmes également. Alors, une question qui m'est souvent posée, j'arrive à la 3e, est-ce que je dois avoir de l'expérience en méditation, en yoga ou quoi que ce soit pour participer à cette soirée?
Non, pas du tout, absolument pas, je vous rassure. J'ai des gens qui viennent chaque mois qui ne viennent pas jamais au yoga ou d'autres activités. C'est vraiment le bain de son, le concert vibratoire qu'ils aiment participer chaque mois ou peu importe. Aucune expérience nécessaire. Alors, on peut aussi être sur chaise, je l'ai fait le mois passé, on peut vraiment ajuster à des demandes particulières, ça me fera vraiment plaisir. Il suffit juste de s'installer, de se laisser porter par les vibrations, les sons et d'accueillir, d'être dans l'ouverture évidemment, d'être dans l'accueil de ce qui vient, de ce qui va se produire. C'est toujours différent d'une fois à l'autre, même si ça fait 5 fois, 10 fois, 15 fois qu'on vient, ce n'est jamais pareil. Voilà. 4e question qui m'est souvent posée, comment va se dérouler une séance? Bon, en fait, c'est simple, vous arrivez ici, vous vous installez confortablement. En général, on s'allonge sur un tapis de yoga ou un tapis de sol et on apporte un coussin, une couverture. Je prête quelques accessoires ici qui sont au studio, ça me fera plaisir là aussi. Puis, je vous guide verbalement au début, un petit 10 minutes à peine. Avec des respirations guidées, je vous amène déjà dans la conscience du souffle, des sons et dans la détente. Et bien sûr, accompagné des sons qui vont déjà résonner dès le début autour de vous et vous allez ensuite plonger progressivement dans un état de relaxation de plus en plus profond. Et c'est seulement les sons. Là, je ne parle plus. Je parle seulement à la fin ensuite pour vous ramener. Mais pendant une bonne heure, ce ne sont que les sons, les vibrations qui vous amènent dans cet état-là. Cinquième question, qu'est-ce que je vais ressentir pendant la séance? Bon, on s'en doute bien, chaque personne va vivre l'expérience très différemment. Le ressenti, c'est quelque chose de très personnel. Ça peut être de la légèreté, de la chaleur, des vibrations dans le corps, certaines régions plus que d'autres. Certains vont sentir vraiment une libération émotionnelle. Souvent, quand je prends la flûte là, ou le tambour, il se passe quelque chose aussi. Ça ouvre, ça libère au niveau du cœur, au niveau émotionnel, ou tout simplement un profond relâchement. Tout ce qui se présente est correct, tout ce qui se présente est juste. Parfois, ça peut être un peu moins confortable, il n'y a jamais de douleur ou quoi que ce soit, mais des picotements à la gorge, une petite sensation nauséeuse, du mal dans le dos, les gens. Alors, je vous invite, justement, ça fait partie de ma préparation, je vous invite à changer de position dans ce temps-là, à vous rasseoir, à vous tourner. On ne reste pas immobile pendant 1 heure, on est vraiment libre de changer de position. Donc, ensuite, la question, j'en parlais tout à l'heure, le profond relâchement. Est-ce que je peux m'endormir pendant le bain de son? Oui, c'est tout à fait normal. Souvent, ça dort, parfois ça ronfle. Ça fait partie des sons, ça fait partie de l'expérience. Même endormi, de toute façon, votre corps, votre esprit vont continuer de recevoir les sons, les vibrations, tous ces bienfaits-là. Et bien souvent, les gens me le disent, qu'ils voient des images, des couleurs, et c'est un peu justement comme en rêve. Donc même si vous dormez, ça se peut qu'au niveau du subconscient, ça continue à bouger, vous n'entendez pas vraiment les sons ou à peine, mais vous voyez. Vous êtes comme en situation un peu de rêve ou d'hypnose profonde, vous voyez des choses, et vous êtes comme dans le monde du rêve, effectivement. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour assister à un bain de son? Peu, très peu, mais oui, il pourrait y en avoir. Je vais vous donner lesquels. C'est généralement accessible à tous. Je l'ai fait aussi avec des clientèles avec des handicaps, avec des déficiences, des clientèles très jeunes comme âgées. Donc, à tout âge, c'est accessible. On peut ajuster s'il y a des besoins. Par contre, c'est certain que les personnes qui ont un pacemaker, qui souffrent d'épilepsie ou les femmes enceintes dans les tout premiers mois, il serait préférable quand même, évidemment, de demander l'avis de son médecin, l'avis médical avant de participer. Donc, c'est à peu près les seules exceptions où un avis médical serait bienvenu. 8e question, est-ce que je dois apporter quelque chose? Je vous en parlais tantôt, vous arrivez avec une tenue confortable, un petit peu comme une tenue de sport, vraiment confortable, un châle, un foulard, peu importe, un bon chandail. C'est sûr qu'on se refroidit un petit peu quand on est en détente profonde. Un tapis, un coussin, votre couverture, même si j'en prête quelques-uns, amenez aussi les vôtres de la maison pour vraiment être bien, pour être confortable et être au chaud. 9e question, à quelle fréquence peut-on participer à un bain de son?
Alors, il n'y a vraiment pas de limite, hein. Certains viennent une fois par mois pour le rééquilibrage, comme je vous disais, régulier, mensuel, que j'offre le dernier vendredi du mois. Et d'autres vont venir plus fréquemment, c'est-à-dire que dans les cours de semaine, les cours de soirée, j'utilise aussi la sonothérapie. Donc, certains qui sont exposés plus souvent et parfois des gens viennent aussi en massage sonore. Vous vous souvenez sûrement, vous avez peut-être connu ça, les cassettes, hein, les bandes magnétiques, les cassettes dans le temps. Ça paraît d'être le Moyen-Âge, mais presque. Aujourd'hui, la technologie a tellement changé où sur la cassette, sur la bande, on pouvait enregistrer plusieurs fois. C'est un petit peu la même chose. Vous ne repartez pas à neuf à chaque fois. C'est comme si vous rajoutez une couche, vous enregistrez votre corps, vos cellules, hein, toute cette mémoire-là se cumule. Donc, les effets sont cumulatifs, sont même exponentiels de fois en fois. Donc, il n'y a vraiment pas de limite pour venir au bain de son. Dernière question, et on termine là-dessus. Comment réserver ma place pour le prochain concert vibratoire? Alors oui, les places sont limitées. J'ai 20 places, des fois un petit peu plus. Là, ça dépend si on met des gens sur chaise ou quoi. 20 places ici dans le studio. C'est évidemment conseillé de réserver sa place sur notre site web yogapourtous.ca. Vous allez dans l'onglet inscription et vous verrez les cours, les événements qui sont à l'horaire pour pouvoir réserver votre place pour le concert. Alors bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est souvent là que vous voyez les mises à jour, que vous voyez les pages événements, etc. Donc, ça me fera plaisir aussi de vous répondre. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu aujourd'hui, écrivez-moi un petit mot, ça me fera plaisir. Alors j'espère que vous êtes prêts à venir vivre l'expérience. Dernier vendredi du mois. Et puis, je suis vraiment heureuse de partager ce moment unique avec vous, de détente et même de reconnexion vraiment intérieure. C'est vraiment une régénération là, vraiment formidable. Donc, je vous souhaite de venir vivre l'expérience avec nous. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Namasté.